Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Et bien écoutez, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos compliments. Vraiment merci de tout cœur, ça encourage à continuer. Et puis merci à tous ceux qui m'ont donné des suggestions de tirage. Du coup je vais faire une suggestion que quelqu'un m'a faite. Ça me donne plein d'idées, ça me donne envie de rebondir, donc n'hésitez pas. Une personne m'a demandé de faire la relation parent-enfant. Quand il y a un problème dans la relation parent-enfant, il y a un blocage, quelque chose, une incompréhension. Comment faire? Est-ce que cette situation va se débloquer? Donc on va faire ce tirage sur la relation parent-enfant aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire plus de petits tirages, comme ça j'aurai plus de choix dans mes vidéos. Alors, donc j'ai tiré une carte qui vous représente vous. J'ai tiré un signe astro, donc pour vous, ce qui venait, c'est l'énergie taureau. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes du signe du taureau, hein, mais vous avez quand même une énergie taureau dans votre thème astral. Et vous ressortez avec le gardien ou la gardienne de la manifestation. Vous avez l'exorciste et l'alligator. Donc déjà, alors l'alligator, je me souviens plus, je vais vous dire ça tout de suite. C'est aussi en Égypte, Sobek, mais là, c'est l'intégration. Alligator, débarrasse-moi de mes jugements. Laisse-moi accepter la vie avec grâce, afin que l'inquiétude et la tristesse disparaissent de mon visage. Laisse-moi intégrer chaque instant, assimiler la vie facilement. Considérer chaque expérience comme autant d'occasions de croissance. Bon, là, il y a plein de choses qui me viennent pour vous et votre enfant, déjà. Alors, pour vous et votre enfant, ce qui me vient, laissez-lui le temps. Je sais pas, ça m'est venu, mais très très fort. Peut-être, c'est pas un jugement de ma part, mais débarrassez-vous des jugements que vous avez vous-même reçus et que vous pourriez mettre en place inconsciemment avec votre enfant. La question du jugement, on verra après. Hein. Acceptez la vie telle qu'elle est, acceptez votre enfant tel qu'il est. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'inquiétude et de tristesse en vous par rapport à votre enfant, et pourtant on vous dit que la vie se déroule facilement, en fait, que chaque expérience est une occasion de croissance et que il faut un temps d'intégration à chaque chose. Donc c'est comme si laisser du temps, c'est aussi laisser le temps d'intégrer chaque expérience. Vous ressortez comme quelqu'un dans la manifestation. Donc ça veut dire que vous êtes aussi entre le taureau, qui est un signe de terre, qui est de concrétiser les choses, matérialiser les choses, être proche du matériel. C'est-à-dire que vous connaissez bien le monde actuel comme il est fait, parce que c'est un monde actuellement très matérialiste. Et que vous, sans doute, vous avez pu bien vous y intégrer dans ce monde-là. Et que même si vous avez des talents de sorcière, et là, il y a quand même... donc l'exorciste, c'est la libération de pulsions destructrices chez soi et chez l'autre. Donc vous avez cette capacité de transformation, de transformer l'ombre en lumière, de transformer les choses justement dans la matière. Vous avez ce côté ancrage à la terre, petite sorcière. Vous utilisez peut-être les choses de la nature pour faire vos potions magiques, vos tisanes et vos remèdes naturels. Vous êtes très ancré, très connecté à la nature et aussi au matériel. Donc le monde matériel ne vous fait pas peur. Vous avez réussi à vous y ancrer parce que c'est votre nature. Vous avez des facilités à manifester les choses parce que vous comprenez le monde tel qu'il est et vous savez, vous avez toutes les clés pour vous y intégrer parce que vous, le matériel est quelque chose de facile pour vous. Vous avez de l'élémentaire. Votre enfant ressort en signe de feu. Donc déjà, c'est pas du tout la même énergie. Et puis on voit un peu l'oiseau, la colombe, c'est pour moi le symbole de la liberté. Et en fait, ça m'évoque d'oser laisser libre l'autre et d'oser vous être encore plus libre de ce que vous pensez, de ce que vous êtes. Et donc vous êtes quelqu'un vraiment, comment décrire la manifestation, c'est vous savez, vous voulez quelque chose, vous vous donnez les moyens de le manifester, quoi. Ça ne vous fait pas peur, vous savez comment il faut faire, quelles sont les étapes qu'il faut faire pour créer un projet, le manifester, changer de travail, gagner de l'argent, l'abondance, vous connaissez, c'est votre univers. Alors maintenant, on va voir l'univers de votre enfant, si c'est le même, ou s'il est différent, ou s'il est complémentaire. Alors, votre enfant ressort comme le gardien ou la gardienne de la foi. Donc déjà, c'est un chemin spirituel, hein, entre la foi et le Sagittaire.
Là, on est vraiment dans l'énergie spirituelle. Il y a un but élevé au niveau spirituel. On voit en plus l'explorateur. C'est le signe du Sagittaire, hein, l'explorateur. Donc, soif de sagesse, de vérité, peu importe où elle se trouve. Et puis, elle a envie de voyager. Hein. Et on a le faucon. Oh, magnifique. Donc, c'est quelqu'un de très, très, très spirituel, votre enfant. Faucon, messager du ciel, fais le tour de mes rêves en plein vol. Enseigne-moi leur message. Ça veut dire que votre enfant est plein de rêves peut-être un peu hors réalité, mais plein de rêves. Votre enfant a envie d'aller faire le tour du monde ou de connaître le monde, ou de connaître des choses cachées, des choses qui vont plus loin, beaucoup de connaissances, ou dans le monde spirituel, l'intuition. Et votre enfant, en fait, est un messager. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'explorateur qui va aller étudier d'autres peuples, d'autres contrées, qui s'en va en toute liberté, qui n'a pas peur et qui, en fait, écoute son cœur et sa foi pour se guider, pour aller vers ses envies, en fait. Hein. Il ou elle est connecté à ses envies profonde. Et c'est quelqu'un qui peut aller loin dans le monde de l'intuition, du rêve, de la médiumnité, le côté visionnaire, et puis le côté, il a un but précis et il peut s'y tenir. Il n'a pas peur, il ou elle, votre enfant n'a pas peur. Mais vous inquiétez pas parce que par contre, il y a beaucoup la notion du foyer, du nid. C'est quelqu'un qui part mais puis qui a envie de revenir dans son nid, dans son foyer, qui a envie de créer un foyer. C'est pas non plus l'explorateur qui va de partout, qui passe sa vie à voyager. Non, il voyage pour découvrir le monde et il revient pour délivrer un message, écrire un livre ou transmettre son message qu'il a compris aux autres, enseigner, pourquoi pas. Mais c'est vraiment... il a un chemin presque, votre enfant, tout tracé, je trouve. C'est assez clair. Alors, entre vous deux maintenant, entre vous et votre enfant, que se passe-t-il là? C'est clair comme de l'eau de roche, là, ce tirage. C'est-à-dire que vous ressortez dans l'énergie très matérielle, très concrète, très pragmatique. Et votre enfant ressort dans une énergie très spirituelle, très inspirée et pas du tout matérielle. Et au cœur de la question, il y a peut-être un problème de communication entre vous. C'est peut-être compliqué de se comprendre ou il y en a un qui regarde l'autre, l'autre regarde l'un. Enfin, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde actuellement. Il y a, comment dire, ouais, la communication là qui bloque peut-être. Alors, on a l'as d'épée, le roi de bâton et le 8 de denier. Donc, vous avez les idées très claires. C'est vrai que vous savez où vous allez, vous avez trouvé votre place sociale, vous êtes quelqu'un de bien installé, bien ancré dans votre vie, vous suivez vos idées aussi, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur du monde non plus. Au cœur de la question, il y aurait envie, votre enfant aurait envie d'un changement vis-à-vis de vous, aura envie de faire un pas vers vous pour vous dire des choses, mais votre enfant n'arrive pas à communiquer avec vous. C'est comme si vous lui tourniez le dos, vous n'arriviez pas à vous ouvrir à quelque chose qu'il ou elle a à vous dire. Ce qu'il veut vous dire, en fait, c'est qu'il travaille beaucoup, que même si par exemple, il n'a pas de travail, hein, admettons, il veut vous dire qu'il travaille énormément, parce qu'il travaille à un autre niveau, il travaille sur lui-même. Et c'est un travail de précision, c'est quelqu'un aussi qui a envie d'aller au bout des choses, qui est perfectionniste et qui a un chemin dans la précision. Il a le regard précis, il aime faire des choses précises. S'il fait les choses, il veut les faire bien, votre enfant. Et donc, il est en plein travail. Ça peut être un travail sur lui. Mais si vous ne voyez pas, parce que vous êtes dans la manifestation. Donc, si vous ne voyez pas les choses se manifester pour votre enfant, eh ben, peut-être que ça vous inquiète, en fait. Vous avez des idées pour votre enfant. Vous avez plein d'idées. Sauf que, par contre, on voit que vous n'êtes pas assez tourné vers le point de vue de l'autre. En fait, en vous tournant, comment dire, c'est comme si vous aviez des idées préconçues et du coup, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à une idée différente de la vôtre, ou du moins à voir que votre enfant a vraiment des perspectives. Il veut aller loin, hein. Il y a vraiment quelque chose de puissant dans son chemin. Hein. Il veut faire le tour du monde, il veut connaître le monde comme sa poche. C'est un explorateur, hein, une exploratrice. C'est quelqu'un qui vise loin, qui veut aller loin. Et en fait, c'est comme si aussi il aurait besoin de votre bénédiction.
En fait, il attend que vous lui disiez, écoute, je n'adhère pas à ta voix ou à tes choix, je ne les comprends pas, mais je te donne ma bénédiction pour y aller, j'ai confiance en toi. C'est comme si, ouais, votre enfant n'arrive pas à mettre des mots vraiment, hein. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être avec la communication. Et il voit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc c'est difficile de vous dire les choses. Et si vous faites un pas vers votre enfant, enfin c'est ce qui me vient, on va voir après, hein. Bon, alors ce qui vient aussi, c'est que peut-être vous aimeriez contrôler un peu la situation, que vous aimeriez, vous êtes pragmatique en fait. En gros, vous savez que si on veut aller là, il faut faire ça et ça et ça avant, hein. Voilà, c'est simple. Pour vous, c'est simple, c'est évident que il faut poser des actes concrets pour atteindre, je sais pas, si votre enfant veut voyager et puis il a du mal avec la matière ou qu'il est trop perfectionniste et qu'il du coup il concrétise pas encore les choses, pour vous de l'extérieur ça vous paraît simple ce qu'il y a à faire, mais pour votre enfant c'est plus compliqué parce qu'il est dans une énergie très spirituelle et très dynamique aussi. Pourtant il a le dynamisme, je sais pas ce qui vous chagrine chez votre enfant, peut-être que vous n'avez pas vu à quel point il avait un chemin spirituel. Et en fait, du coup, ouais, il y a la soumission, c'est comme si votre enfant veut faire le tour du monde, il a des grandes idées, mais il aurait envie de se soumettre à vous. Or, ce n'est pas la juste posture, en fait, hein. Il va pas c'est dommage de se soumettre parce que se soumettre à votre volonté, ce serait s'enfermer. Et il serait comme un oiseau dans une cage. Il se sentirait pas bien en suivant votre voie parce que vous avez trouvé votre voie et elle a marché pour vous. Mais dites-vous que sa voie ne passe pas par le même chemin que la vôtre parce que vous n'avez pas la même énergie. Alors, comment va évoluer votre relation parent-enfant ? Pour vous, on vous dit de suivre plutôt votre intuition que votre intellect. Vous êtes un sorcier, une sorcière, donc voilà, connectez-vous aux esprits, hein. Vous pouvez tout à fait prier pour la situation parce que vous êtes un magicien, une magicienne. Et on vous dit en attendant, par rapport à cette situation, on vous dit de vous centrer sur vous et de nourrir votre âme, de vous donner des choses bonnes pour vous, ça peut vous aider. Et en fait, alors c'est très positif parce qu'on a même longueur d'onde. Vous allez finir par trouver ensemble la même longueur d'onde qui vous manque actuellement. Il y a une transformation qui va se faire sur votre lien et surtout en votre enfant. Vous, finalement, restez bien connecté à votre intuition et c'est ça qui peut aider en fait la situation. Et votre enfant a vraiment un très grand chemin autour de la foi, la spiritualité, hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut s'élever au niveau de sa foi. Votre enfant a la foi dans son chemin, en fait, hein. Il a un chemin, ouais, ce qui me vient, c'est un chemin tout tracé. Alors, oui, on vous redit encore que dans votre intimité, dans votre cœur, vous pouvez faire des prières sincères. Vous pouvez vous faire aider, soutenir. Si vraiment la situation est trop pesante sur votre cœur, bah, n'hésitez pas à vous faire aider, en fait, tout simplement. Sur le lien, on a nouvelle longueur d'onde, nouveauté, nouveau départ, création. Donc c'est magnifique, en fait, ça veut dire que ce lien qui commence par des idées très opposées ou un manque de communication, une incompréhension parce que votre enfant est très secret, ça se transforme, on voit, parce que votre enfant aussi va se transformer, peut-être arriver à dépasser son côté soumis et son côté secret, et va s'ouvrir. Et vous allez aussi peut-être vous ouvrir à une idée différente, ouvrir votre esprit à un point de vue totalement différent du vôtre. Du coup, ça crée tout ça un nouveau départ. La création d'une relation différente, peut-être plus équilibrée, plus équitable. C'est comme si aussi... il faut que vous soyez indulgent sur le fait que votre enfant est plus jeune que vous, donc il a besoin de faire ses expériences. Mais là, on arrive à un point d'égalité. C'est comme si d'un coup, vous vous mettez sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire un petit peu au même niveau. Au même niveau, vous ne serez jamais au même niveau générationnel, hein, on est d'accord, hein, voilà, c'est pas le but. Mais vous serez au même niveau dans la vibration, la longueur d'onde. Et ça va créer de l'harmonie. Sagesse, tempérance, calme. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir
avoir une relation douce, calme, mesurée, modérée, avec des mots qui vont pouvoir peut-être se manifester, ou j'ai même le sentiment que vous pourriez comprendre sans les mots en fait, hein. Que grâce à votre intuition, vous allez comprendre des choses sans même qu'il y ait forcément de paroles. Vous allez capter quelque chose, ça peut être même suite à ce tirage, en fait. C'est comme si peut-être vous n'aviez jamais vu la dimension spirituelle de votre enfant, peut-être. Et que là, d'un coup, il y a ça qui s'ouvre. Hein. Et il y a beaucoup la foi, la prière, les vœux. Vous pouvez vraiment demander de l'aide à l'invisible. Ils sont là, ils ont envie de vous aider sur cette situation. Et on a salutations célestes. C'est magique. Donc, il y a quelqu'un dans l'invisible aussi. Ça doit être vos lignées, hein, du coup, comme vous êtes de la même famille dans cette vie-là. C'est vos ancêtres, hein, je pense. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter. Appréciez leurs affectueuses bénédictions. L'archange Azraël vous dit que vos proches sont là, vous saluent en fait. Ils veulent aussi vous aider. Vous avez beaucoup d'aide et de soutien autour de vous qui peuvent vous aider dans cette relation parent-enfant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va peut-être prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette peut-être un message pour vous, de cette relation parent-enfant? Alors, trop beau. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. J'ai un peu le sentiment qu'on vous dit aussi que tout est parfait, que tout devait se passer comme ça, pour votre enfant, pour vous-même, que finalement vous n'avez pas grand-chose à faire, juste essayer de vous mettre sur la même longueur d'onde. Alors, après que j'ai dit ça, on nous dit « J'ai ma réponse ». Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise, éclairée. Je suis guidée. Donc, vous n'êtes pas du tout seul dans cette situation. Vous êtes guidé, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Donc, en fait, il n'y a qu'à... écoutez. Alors, d'autres messages par rapport à cette relation parent-enfant. Alors, on va prendre plusieurs. Harmonie. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. On voit bien que la relation va quand même se transformer et être tout autre. Alors, est-ce que c'est pas aussi un départ de votre enfant et ça vous rend triste parce qu'il a envie d'aller à l'autre bout du monde ou d'explorer le monde? Donc, il y a la séparation, c'est pas facile. Ouais, nouveau départ encore. Début, nouveauté, nouveau départ. On voit que vous êtes en harmonie dans votre propre vie, hein, que vous-même, vous avez trouvé votre propre pouvoir personnel. Hein. Vous apparaissez comme quelqu'un qui a du pouvoir, là. Hein, tant sur le niveau matériel que sur le niveau spirituel. Vous êtes aligné, je dirais, avec votre propre vie, donc ça a fonctionné pour vous. Et votre enfant, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de un peu en ébullition, là. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ah, il y a peut-être aussi votre enfant a besoin de reconnaissance. Il a besoin que vous, quand je disais il faut le valider, j'ai le sentiment qu'il a besoin que vous le validiez dans son chemin spirituel ou dans son voyage, dans ce qu'il a envie d'entreprendre là. Cette reconnaissance peut vraiment tout changer pour votre enfant. Ça peut d'un coup le libérer d'une certaine soumission. Comme si avant il se soumettait, si vous donnez votre bénédiction dans ses choix, ça peut enlever quelque chose d'énorme au niveau émotionnel. Hein. Il peut même y avoir des larmes, vous pouvez même peut-être vous prendre dans les bras pour la première fois, je sais pas, il y a un truc émotionnel qui peut ressortir, mais c'est dans le calme, hein. C'est serein, c'est pas
la grosse rupture, les grosses émotions, hein, mais ça peut être émouvant. On voit que votre enfant est en pleine transformation et qu'il est en train d'accéder dans le silence à sa propre vérité. Il a envie d'être intègre avec lui-même et de suivre son propre chemin. Magnifique. Ça, c'est l'arbre généalogique. Hein. Là, il y a tous vos ancêtres et votre lignée qui sont là avec vous, qui vous saluent. C'est vraiment beau. Ils sont derrière vous, en fait. Et il y a toute une part de mystère, là, dans le ciel, hein, qui est vraiment le monde de l'au-delà, mais qui touche un peu votre arbre généalogique. C'est comme si, là, il y a les deux mondes qui veulent se rencontrer comme pour recréer une connexion entre vous. Et il y a toute une part de magie qui va se passer. Hein. Si vous arrivez à connecter à votre enfant sur une même longueur d'onde, la magie va opérer. Et si vous donnez cette bénédiction, je l'ai vu la bénédiction, là ouais, vous ressortez quand même comme le roi ou la reine des épées, donc très intelligente, vous avez des idées pertinentes. Et c'est grâce à vos idées que vous allez pouvoir mettre des mots et dire enfin peut-être ce que votre enfant a envie d'entendre. Et il y aura bien sûr de l'émotion, hein, de l'émotion. L'émotion positive, hein, de l'émotion de libération en fait. Hein, c'est de la belle émotion. Hein. C'est beau ce tirage. Je trouve que ça... On sent que ça se dénoue tout tranquillement. C'est quelque chose de... C'est quelque chose de doux et de beau et de vrai. Alors, il y a « Soyez honnête avec vous-même ». Ayez des attentes positives concernant le lien entre vous et votre enfant. C'est vrai que parfois, on voit tout en négatif, du coup, sur une situation. On n'arrive même plus à avoir... à imaginer l'issue positive. Et là, on vous dit d'être positif parce que... c'est une opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre lien. C'est une opportunité ce qui se passe. Alors, on conseille à votre enfant d'avoir plus d'assurance et d'assumer plus sa vérité et d'être dans la sérénité parce que les choses vont se placer dans la sérénité, dans la tranquillité. On va voir quel est le défi peut-être à dépasser. Ah voilà, il y a la peur des responsabilités comme épreuve. Ça doit être peut-être votre enfant qui a du mal avec les responsabilités. Et vous, c'est pas du tout votre problème à vous. Vous êtes très à l'aise avec le monde des responsabilités. Hein. Vous êtes... il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous êtes ancré. Vous n'avez pas peur. Vous savez, vous avez su dépasser ça. Donc peut-être que vous pouvez donner encore, et je vois la main du plus âgé vers le plus jeune. Je te donne mon aval, je te donne ma confiance, vas-y, je suis derrière toi. Il y a un peu cette main-là. Alors, des vagues éthérées répandent un charme magique. Il y a de la magie hein, dans votre histoire. Là. Quand la nuit est noire, les étoiles veillent, des forces supérieures vous prêtent leur soutien. Bon, bah ça veut dire que quand vous êtes dans le désespoir, on vous dit, hein, attente positive, priez, vous êtes écouté, vous êtes guidé, vous êtes vraiment, vraiment pas seul. Hein. Vous avez de l'aide et du soutien, hein, de l'invisible. Et ça veut aussi dire que quand tout est noir, il y a toujours eu les étoiles hein, qui sont une force d'espoir. Il y a toujours une lueur d'espoir dans toute situation. Et c'est d'ailleurs le message un peu de votre enfant. Parce que votre enfant, il est la lueur d'espoir, hein, le Sagittaire. Tiens, d'ailleurs, il y a le Sagittaire là qui ressort. Le Sagittaire, c'est la lueur d'espoir dans les ténèbres. Puisque le Sagittaire, c'est en plein hiver qu'il apparaît. Et en plein hiver, il fait nuit, il y a très peu de soleil, très peu de jour. Et le soleil, le Sagittaire vient amener son étincelle, viser la plus haute des étoiles. Enfin bref, il amène son étincelle d'optimisme. La lumière de l'amour et de la bienveillance brille de mille feux. Le bonheur répand son rayonnement. Ben, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de bienveillance. Et c'est cette bienveillance et cet amour qui vont vous guider vers trouver une longueur d'onde commune pour mieux communiquer. Des forces invisibles vous tendent une main secourable. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit ça. Vous êtes vraiment guidé par
par vos ancêtres et aussi par le monde invisible, vos guides, les anges gardiens, tous ceux qui vous aiment et vous aident dans cette épreuve. Vous êtes vraiment guidés. Il y a donc une porte qui s'ouvre dans cette relation. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, une occasion de parler, de débloquer la situation, ou juste même, je voyais que juste le fait que votre regard change sur votre enfant change toute la donne. Ça peut ne pas passer par des mots, hein, et pourtant une porte s'ouvre. C'est comme un arc-en-ciel qui va vous réunir l'un et l'autre. Message, channeling, information. Vous pourrez recevoir aussi des informations du monde invisible, ou carrément des messages de vos défunts, quelque chose comme ça. Le temple de la pleine lune, célébration, apogée, moment transcendantal. Il peut y avoir même en fait une fête, une célébration, quelque chose que vous auriez envie de célébrer, quelque chose de symbolique. Et puis, vous pouvez voir dans l'intime, c'est-à-dire, à la fois, il peut y avoir une fête, quelque chose de célébré, et à la fois, vous pourriez vous retrouver en toute intimité pour pouvoir vous faire des révélations et accéder à plus de maturité. Vous pourriez, par votre être, votre façon de faire, montrer à votre enfant un signe de maturité qui puisse l'aider. Et votre enfant peut être dans peut maturer les choses et accéder à une certaine maturité, en fait. Hein. Il est en travail, hein. Il ou elle, hein, votre enfant. Ouais. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On vous dit vraiment d'être positif. Hein. Là, le message est très clair sur le fait que la relation va changer. Les choses vont se modifier entre vous. Votre relation est en transformation. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec vous-même. Là, ça fait 2 fois qu'on vous dit d'être honnête avec vous-même. Assume tes croyances, tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est peut-être aussi un message que vous pouvez délivrer à votre enfant. D'être honnête avec lui-même et de croire en ses valeurs, en ses croyances. Et vous, vous y croyez. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je sens que votre enfant a un destin particulier, qu'il a un chemin d'explorateur, un chemin spirituel, un chemin qui peut aller vraiment loin dans la foi, mais dans quelque chose à la fois très élevé et à la fois, moi je trouve quand même aussi très concret, dans l'action, dans le foyer, dans la maison. Il y a... Je pense qu'il va ramener des connaissances d'ailleurs et qu'il va en faire bénéficier son foyer, justement. Donc, c'est quelqu'un qui a un destin particulier et beau. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On va peut-être prendre une dernière carte. Allez, une phrase pour vous. Un petit conseil. Quand c'est nécessaire, je peux céder, m'affirmer ou lâcher prise. C'est un petit peu à vous de décider quelle posture vous voulez avoir vis-à-vis de votre enfant. Est-ce que vous voulez céder, vous affirmer ou lâcher prise? C'est à vous de faire le choix. En tout cas, je sens qu'il faut vraiment que vous donniez votre bénédiction. Je dis oui à tout ce qui croise mon chemin. C'est une forme un peu d'acceptation de ce qui est. Je vis dans un univers clément. Tout ce qui m'arrive me permet de me rapprocher de moi-même. Cette expérience vous permet de vous connaître mieux vous-même. Ça vous pousse à comprendre qui vous êtes, à comprendre ce que vous fait vivre cette expérience et à voir à travers le miroir de votre enfant ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Ça vous pousse à aller dans votre sincérité. Ça vous pousse à chercher la paix à tout prix. Vous êtes guidé et inspiré par le monde invisible. On vous dit courage dans cette épreuve qui est pour vous peut-être difficile. Regardez, tout est possible, tout est ouvert, tout est grandement ouvert en fait. Il n'y a rien de bloqué, rien de figé. Votre enfant est en pleine transformation. La situation est en train de se transformer dans la tranquillité et la douceur. Et vous allez vers un nouveau départ qui va vers la sérénité. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires ou des suggestions de tirage. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bonne journée!